Caro Keraland présente Caro Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et Maison de la Peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caro Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Caro Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Caro Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Martinique Actualité. Fin de vie, feu vert, c'est un tournant historique. Ce mardi, l'Assemblée nationale a largement adopté en première lecture la proposition de loi sur l'aide à mourir. 305 voix pour, 199 contre. Un vote solennel sans consigne politique dans un hémicycle tendu. Ce texte ouvre la voie à un nouveau droit réservé aux patients en souffrance grave et incurable qui pourront demander à s'auto-administrer une substance létale. Un pas de plus donc vers une légalisation encadrée de l'euthanasie. À noter, les soins palliatifs, souvent le parent pauvre du débat, ont aussi été au cœur des discussions. Une deuxième loi a voté à l'unanimité cette fois. 560 voix garantit l'accès équitable aux soins d'accompagnement avec des moyens renforcés. Prochaine étape, le Sénat à l'automne, mais la ligne est tracée malgré les doutes exprimés par François Bayrou ou Marine Le Pen. L'émotion était palpable, les applaudissements nourris et le débat loin d'être terminé. Top de clap pour l'opération Pélican en Martinique. Ce mardi se termine l'impressionnante simulation de crash aérien en mer organisée à Saint-Pierre. 2 jours de manœuvres intenses pour tester les nerfs et la coordination des secours en cas de catastrophe majeure. 400 personnes mobilisées, des sauvetages en mer, des blessés fictifs, une logistique millimétrée. L'objectif, évaluer la réactivité des services en conditions réelles. Un exercice grandeur nature piloté par la préfecture avec un mot d'ordre, mieux vaut prévenir que subir. Double drame en Guadeloupe la nuit dernière. 2 jeunes visés par des tirs à quelques heures d'intervalle aux Abîmes. Grand Camp, d'abord. Un adolescent de 16 ans qui devait fêter son anniversaire ce mardi a été abattu par balle. L'enquête est en cours, mais les circonstances du drame restent floues. Meurtre ou règlement de compte, pour l'instant mystère. Et quelques heures plus tôt, à 23h20, un autre jeune homme de 18 ans est blessé par balle au Rézé. Secouru rapidement, son pronostic vital n'est pas engagé. Les enquêteurs cherchent désormais à savoir 2 affaires distinctes ou une seule histoire violente en 2 chapitres. Ce nouvel épisode tragique souligne encore une fois l'urgence à désarmer les rues et à protéger une jeunesse de plus en plus exposée à la violence. Saint-Martin a accueilli une étape clé du Beauvau de la sécurité civile avec une concertation organisée au lycée Daniel Ageffry. Objectif, repenser le modèle français de sécurité civile dans les territoires ultramarins exposés aux risques climatiques. Autour de la table, pompiers, élus, forces de l'ordre, associations, tous réunis pour réfléchir à 3 axes majeurs. Gouvernance locale, engagement des volontaires et culture du risque. Parmi les pistes avancées, plus de formation aux premiers secours, meilleure coordination des moyens et recours au numérique pour anticiper les crises. Les idées formulées alimenteront un rapport national destiné à réformer les politiques publiques en matière de sécurité civile. C'est un monstre marin venu de Guadeloupe qui jettera l'ancre au François en Martinique. Le Sargator 3, dernier bijou anti-sargasse, va débarquer en Martinique le 15 juillet prochain. Capable d'engloutir 80 tonnes d'algues par heure, ce catamaran ultra efficace a été conçu et construit en Guadeloupe. Mais ironiquement, c'est la commune du François qui va l'accueillir. On l'a fabriqué ici, mais ce sont nos voisins qui investissent, grâce son créateur chez STMI, constructeur guadeloupéen. Résultat, 4 emplois créés, une technologie locale qui part à l'export. Et pendant ce temps, l'État promet un 3e plan national de lutte contre les sargasses. Reste à savoir si la Guadeloupe finira par miser sur son propre savoir-faire avant que tout ne parte au large. À Morne-Rouge, en Martinique, le collège Christiane et Dapierre teste une méthode radicale. Fini les portables en cours. Depuis 9 mois, les élèves glissent chaque matin leur téléphone dans des pochettes anti-ondes, verrouillées jusqu'à la sortie. Objectif, réduire le harcèlement, améliorer la concentration et accessoirement les forcer à parler entre eux. Résultat, moins de distractions, plus d'attention et des ados qui redécouvrent la vraie vie, même si certains craquent et scannent leurs notifications la nuit. Un test national donc qui pourrait bien faire des émules. Et vous, seriez-vous prêt à survivre à une journée sans écran ? Allez, restez branchés, mais pas trop.
Aujourd'hui, la Guadeloupe a commémoré l'abolition de l'esclavage, une journée de mémoire, de recueillement et de lutte contre l'oubli et les héritages coloniaux. Le passé se commémore, mais les combats d'aujourd'hui, eux, se poursuivent. Quand le sénateur guadeloupéen Victorin Lurel, lui, veut tourner une page sombre du droit français, il a déposé une proposition de loi pour abroger tous les textes coloniaux régissant l'esclavage toujours présent, bien que dormant dans le corpus législatif. Dans son viseur, le Code noir de 1685, les textes napoléoniens de rétablissement de l'esclavage et les règlements d'indemnisation des colons. Il demande aussi la création d'un comité chargé d'évaluer les préjudices subis par les descendants d'esclaves. Loin d'un geste symbolique, Lurel parle de justice républicaine et de dignité humaine. Il appelle maintenant le gouvernement à mettre ce texte à l'agenda parlementaire. Une république propre sur elle, c'est bien. Sans ces fantômes, ce serait mieux. Culture, demain, préparez-vous pour une soirée vibrante de mots et de musique au Tome à Fort-de-France pour une soirée de lecture animée sous le signe de la littérature et de la musique. Les auteurs Richard Buneau et Jessie Bréarden présenteront leur ouvrage avec la complicité musicale de la troupe Au cœur de la vie. Lecture, piano en live, échange et dédicace. Un vrai cocktail culturel au cœur de Fort-de-France, histoire d'ajouter un peu de douceur à ce tourbillon de culture entre ces deux ouvrages qui s'entrelacent et qui les lient malgré leur apparente différence. On écoute les auteurs Jessie Bréarden et Richard Buneau. Ce qui nous lie, je pense, Monsieur Buneau et moi-même, c'est que justement nos textes, comme j'aime bien le dire, on ne chante pas. Nous avons un message à délivrer et c'est pourquoi nous interpellons sur certaines choses que nous vivons dans cette société. Donc moi, j'ai traité de la famille, mais oui. C'est vrai que Richard Buneau, c'est plutôt large, c'est plus large. Il parle de plus de choses que moi. Moi, je l'ai vraiment centré sur la famille, mais c'est toujours des sujets qui touchent, des sujets qui gangrènent la société. Oui, je crois qu'on n'a plus rien à prouver. Depuis le Saint-Esprit, Rivière-Salée, on a fait chez le Chien de Foire, on revient par le François. Il y a d'autres municipalités qui sont en contact avec nous. Donc, je pense que le message, il passe. C'est vrai que quand on parle de la société, personne ne peut se dire que je ne me sens pas visé, je ne me sens pas concerné, parce qu'il me semble avoir dit une fois, une famille malade, ça se répercute automatiquement sur la société. Et ce que nous voulons tous, en tout cas moi je souhaite de tout cœur, c'est que notre société soit quand même quelque chose où il fait bon vivre, où on a envie de faire les choses pour permettre à toutes les couches de la société de se retrouver. Bon, c'est vrai que il y a un climat social qui pendant un certain temps nous a plongé dans une espèce de réalité, dans une espèce de quelque chose qui ne nous permettait pas de nous exprimer convenablement. Mais je veux croire, même si c'est peut-être utopiste de ma part, mais je veux croire qu'à un moment donné, on va s'asseoir et puis on va se demander ce que nous voulons réellement pour notre société et pour notre belle Martinique. De toute façon, il vaut mieux être utopiste aujourd'hui que dystopique. Oui, c'est vrai que, en tout cas, celui qui ne rêve pas de quelque chose de meilleur, je pense qu'il va plonger dans une espèce de descente aux enfers. C'est vrai qu'on a envie aujourd'hui de rêver du meilleur. Ce mardi 27 mai, c'est la date limite pour empêcher Facebook et Instagram de siphonner vos données personnelles afin d'entraîner leur intelligence artificielle. Oui, vos posts publics, stories, pseudos, commentaires et photos de profil pourraient bientôt nourrir le cerveau numérique de Meta, à moins d'agir vite. Alors comment faire ? Rendez-vous dans le centre de confidentialité de l'appli, tapez « Opposé », remplissez le formulaire, envoyez et c'est tout. Un clic pour la vie privée. Ça ne se refuse pas, mais dépêchez-vous, après ce soir, il sera trop tard. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.